All operations at SailGP's racing facility on Cross Island in Bermuda have been suspended in compliance with the Bermuda government's latest COVID-19 restrictions, which came into effect on April 13. Sir Russell Coutts, the SailGP chief executive, confirmed that the facility is now off limits amid discussions between his organization and the government, in the hope of being granted clearance to resume operations in preparation for the inaugural Bermuda Sail Grand Prix, presented by Hamilton Princess, on April 24 and 25. Both parties met in the wake of the government's tightening of COVID-19 restrictions, in response to the recent surge in active cases, which has included 4 additional deaths, to take the overall total to 16. We've been talking to the government officials today because clearly this situation is potentially really problematic for us, Coutts said. First of all, the F-50 are highly technical boats. When we shut down operations after February 2020 because we knew we weren't going to be operating for the rest of the year, we made pretty significant changes to the control systems and electronics and so forth, and so the teams have not had a lot of time in these boats yet. In fact, only 3 of the teams have now sailed these boats in Bermuda, and only for very limited number of days. More in a moment. This is the Sailing World on Water, April 16, 2021. Here are highlights of the sport of sailing, posted in the last 7 days. All operations at SailGP's racing facility on Cross Island in Bermuda have been suspended in compliance with the Bermuda government's latest COVID-19 restrictions. The finals of the Asia Pacific Sailors Champions League were at Newcastle in Australia. The crew from the Royal Yacht Club Tasmania were triumphant. The WASP National Championships were in Sorrento, Australia, and we have highlights of Day 2, in 25 knots of breeze. We have a tour of the base for the huge French trimaran Sodebo. They are still on for breaking the Jules Verne Trophy record for the fastest crude, round the world. The Dutch team for the Youth America's Cup are seriously trialling. These boats are crazy. The Rourke Transatlantic Race is on next year. We preview the event. One of the major disappointments in the past Vendée Globe was Sam Davies hitting a UFO and damaging her keel. Still, she returned to sailing around the world and saved 102 children from major heart problems. Now over to Bermuda TV. Well, lockdown has frustrated many plans, and there are concerns it could scupper the upcoming SailGP Championship on the Great Sound. Competition co-founder Sir Russell Coutts is confident the race will go ahead. Everyone at SailGP has followed strict coronavirus protocols, and Sir Russell hopes government will permit them to continue preparations for the race, which will be televised around the world. Gary Foster Skelton tells us more. The opening of the 2021 SailGP Championship is another chance to highlight Bermuda as an ideal location for international sailing competition. The images that would go out across the world to our 175 broadcast territories would still be amazing. But the island is in a very different position today than it was when the staff and teams started arriving. A third wave of COVID-19 infections has led to a 7-day lockdown. SailGP co-founder Sir Russell Coutts hopes they can continue preparations for the competition, which starts in 11 days' time. Obviously, right now we've been locked down, and I'm talking to the government about allowing our people dispensation, because a lot of people don't really realise the complexity of these F-50 boats this year. They've got new systems on them, new electronics, new hydraulic systems. The analogy would be like asking a Formula One driver to jump in a car that's totally untested and race it against all the other cars on a Formula One track, you know. All visitors involved in SailGP have been subject to strict coronavirus safety protocols. After completing the required negative pre-tests, arrival tests and initial quarantine, additional restrictions come into play. Each team remains in their own bubbles, in their own camp, whatever those functions are. So it could be broadcast operations, it could be boat builders, it could be hydraulics engineers, sailing teams. So even the sailors don't interact with each other from other teams. When those technical people come into
work on their boats, they've got to wear strict PPE, and then whatever they touch on board the boats is then sanitised and so forth. For the event staff, it's actually a different category. They still are in their own bubbles, but they, after 14 days of being clear, then interact with Bermudians, but they still don't interact with for example, the sailing teams. Are there any concerns that Bermuda's current situation with the pandemic could lead to a delay or cancellation of this race? As I said, if we can't get the sailing teams on the water, it is time critical. In theory, we would soon reach a point where if we can't operate, we'd have to cancel the event. But I don't think that's going to be the situation. I think we'll find a solution with the Bermudian government. Even if we're compromised and still remain in lockdown, if we are able to put on that event, I'm hoping that Bermudians will be watching that event on television. It's going to be a fabulous event. Well, the Sailing Champions League Asia Pacific Final kicks off this weekend here in Newcastle. It's a fantastic venue, some excellent spectator spots right here on the Honeysuckle Wharf, and it's going to be a fantastic 3 days of sailing. And it all wraps up on Sunday, where we'll crown the best club in Australia. Yeah, I think the tactical element and the spectatorship and really short hit-outs and lots of races makes it exciting. I like sailing in big breeze and big waves sometimes, but you know, the shifty stuff can be really tricky and you know, makes you think a lot. I think it's just really good competitive racing. Personally, I haven't done heaps of sailing this year, and it's good to have the chance with the club backing us to come over and have a good hit-out and really enjoy some close racing. Yeah, I think Newcastle here is the definition of an in-harbour race. It's pretty nice, and we're pretty happy with how the boat's going now. Now, we flew up yesterday around lunchtime, so it was nice and relaxed. Just keep the boat going fast and get back to the form we had last regatta. It's really exciting to have the best sailors in Australia come to your hometown, have a great sail in your home waters. It's great to see all the TP52s and the yachts come in as well, and it's been really great having such a high standard of racing in the NSL and to race the RS21s, a boat we've never sailed before. There's a little bit of local knowledge. It's predictably unpredictable in here, so we know to expect the unexpected. There's a few little spots that you know that are going to destroy your wind and you know that are going to give you nice little lifts, but yeah, there's some really clever cookies that have arrived in town and they've worked it out pretty quickly, so they're pretty good at recognising what's going on in here. Welcome back to the 2021 WASP National Championships. We're day 2 here at Sorrento, and the weather is really closed in. It was absolutely nuclear out there. We had upwards of 25 knots, but the fleet got around the course in great shape, and it was awesome to see. Some awesome boat handling at the front end of the fleet, and with Benny Gunther and Tom Trotman taking a win each, and it was so awesome to see all of the fleet getting around the track in good shape. Absolutely, just another summer's day down here at Sorrento, but it was great to get around. I mean, most of the fleet made it through to finish, and a lot of the young guys, which was fantastic to see, completed 2 laps in what was pretty crazy conditions, very gusty, and to be honest, we were very lucky to get 2 heats in, and a big credit to the race committee.
The fleet's really getting stronger across the country and getting a lot better, and that's really great to see, especially from the younger guys and those from interstate that made it down. Yeah, look, there's no doubt it is hard work, but the boats are surprisingly controllable in these conditions, and you can really dial them down and get around the course. Even though you might be a bit slower, you can get to the point where you can handle it and get around and get a result, which is a big part of it while you're learning and that where I know a lot of boats you can be out of control, but yeah, it was great to see the guys, you know, giving it a crack, and everyone made it out on the water today, which is a good effort. Bonjour, bienvenue à Lorient. Aujourd'hui, on va visiter la Sodébase, la base du team Sodebo. En ce moment, on est en sortie d'hiver et donc le bateau est en chantier. Il sera remis à l'eau d'ici 1 mois et demi. Et quand le bateau n'est pas à l'eau, il est dans ce bâtiment que vous voyez derrière moi. C'est un bâtiment dans lequel on est depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, depuis fin 2019. Et c'est ici qu'on fait toutes les évolutions, la maintenance du bateau. Et c'est aussi que le bureau d'études et l'ensemble des techniciens, des ingénieurs du team Sodebo résident tout au long de l'année. Allez, suivez-moi, on y va. Le plus important, la salle de pause. Donc c'est ici qu'on vient faire les pauses café, qu'on prend les repas. En ce moment, on mange à l'extérieur de cette salle parce qu'avec le Covid, on respecte un peu les distances. C'est aussi ici qu'on est livré toutes les semaines par Sodebo. Donc là, on a une palette qui arrive de Montaigu avec la nourriture pour la semaine pour l'ensemble des employés. Donc là, le chantier, le bâtiment fait 1300 mètres carrés au sol, mais plus de 2000 mètres carrés avec les mezzanines et les bureaux. Donc il a été conçu aux dimensions du bateau. Donc le hangar ici, dans lequel le bateau rentre, permet de réaliser toutes les opérations de maintenance et de service entre 2 saisons. Mais c'est aussi un endroit où on peut réaliser des pièces composites, où les mécaniciens, l'ensemble des intervenants, les peintres peuvent travailler. Donc c'est vraiment une zone modulaire. Là, il y a eu de la peinture il y a quelques jours, on a refait la sous-marine. Donc dans ce cas-là, on masque, on peut mettre des échafaudages, etc. Ça dépend des endroits sur lesquels on intervient dans le bateau, quoi. Après, on a des containers à disposition avec les ateliers. Donc on a un container peinture, un container de stockage, un container pour tout ce qui est mécanique et hydraulique. Et après, à l'extérieur de la nef, on a des locaux dédiés pour tout ce qui est composite, résine, produits dangereux, ponçage, découpe des pièces composites. Donc voilà, c'est à mi-chemin entre le chantier naval et le hangar de bateau habituel qu'on connaît dans une écurie de course au large. On va passer à l'étage et on va voir maintenant la partie un peu plus bureau. Je ferme les portes parce qu'on ne souhaite pas que la concurrence qui est juste à côté regarde ce qu'on fait. Donc ici, les portes sont fermées. Alors ici, premier étage, on a toute une succession de bureaux. Alors le premier bureau, celui de Fred Morin, c'est ici qu'il fait tout ce qui est montage vidéo, photo, etc. Donc en l'occurrence, le reportage que vous êtes en train de regarder va se monter dans ce petit bureau. Ici, un deuxième bureau, c'est la zone électrologue, performance, informatique, etc. Donc Alexis Aveline, David Gauthier, il y a souvent aussi Jean-Luc Nélias, Léonard Legrand qui sont ici. Donc eux, c'est vraiment les geeks, on va dire, de l'équipe. Ils travaillent sur tous les systèmes informatiques, électroniques, les pilotes. Beaucoup de travail. Position centrale, donc ici au premier étage, l'ensemble du bureau BE. Alors là, il y a les bureaux des navigants, donc Thomas et moi-même en l'occurrence qui sommes les 2 navigants permanents du team. Ici, ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train sans doute de travailler dans l'atelier. Mais c'est tout ce qui est plutôt méthode, gestion de la production. Donc on a Fred qui est responsable de la mécanique et William qui est responsable de la partie composite. Et là, les têtes pensantes, les cerveaux de l'équipe, donc le bureau d'études sous la houlette de Yves Mignard,
qui travaille sur tous les systèmes, la structure, l'évolution du bateau, la maintenance aussi, l'évolution des systèmes et des pièces à bord. Donc c'est eux qui ont participé à la réalisation de ce bateau et qui continuent à travailler à son développement aujourd'hui. Ils ont beaucoup de boulot, ils le font très bien, de manière très consciencieuse. L'intérêt de ce bureau, c'est que comme vous pouvez voir, quand le bateau est ici, on a un accès direct. Voilà, donc l'intérêt, vous l'aurez compris, d'avoir ces bureaux à l'étage, c'est qu'ils sont pile poil au niveau du bateau quand le bateau est dans le chantier. Donc à travers la passerelle, on peut monter à bord et ça permet vraiment d'avoir un contact permanent entre le bateau et le bureau. Donc là, en ce moment, on est à peu près à mi-chemin de notre chantier d'hiver. Donc il y a déjà pas mal de systèmes qui ont été vérifiés, qui ont été remontés à bord, d'autres choses qui sont encore en attente. Et de l'autre côté du bateau, pareil, à l'identique du bureau, on a ici des mezzanines, donc une première mezzanine qui sert au boat builder et après une deuxième qui est plus axée sur tout ce qui est gréement et où on stocke le mât et donc qui permet d'assurer la maintenance du mât et des cordages. Donc c'est vraiment un outil qui a été pensé et réfléchi autour de ce bateau et qui est adapté à l'activité de maintenance et de travail autour de l'ultime Sodebo. On va repasser par le bureau et on va visiter la suite du bâtiment. Alors ici, un peu moins sexy mais néanmoins nécessaire, la partie un peu plus administrative. Le bureau de Jean-Christophe Moussard, donc le directeur de l'écurie. Le secrétariat, ici, avec une belle vue. Ce qui nous amène au deuxième étage. Alors à travers cet escalier particulier, vous pouvez contempler 25 ans d'histoire de course au large entre Sodebo et Tomakoville. C'est important, ça permet de voir tout ce qu'on a fait et c'est un peu cette base, c'est un peu le résultat de toute cette expérience emmagasinée. On a 2 bureaux supplémentaires ici qui servent un peu aux externes qui viennent travailler de temps en temps ponctuellement sur le projet. En ce moment, par exemple, on a un stagiaire étudiant qui travaille sur des sujets sensibles dont je ne vous dirai pas plus. Donc voilà, ça c'est aussi un outil appréciable de pouvoir faire venir des gens. Une salle de réunion, donc là ça ressemble plus à ce que vous avez dans n'importe quelle entreprise. Et c'est vrai que des fois, nous, on a aussi besoin de se retrouver au calme. Une deuxième petite salle de réunion ici. Hop. Voilà, et pour clôturer la visite, sans doute la plus belle vue de la base, voire de l'Orient, notre salle de sport. On est avant tout une équipe sportive, donc du coup la préparation sportive fait partie du programme à temps plein pour les navigants qui viennent se retrouver ici, mais aussi pour l'ensemble du personnel. On a une séance de sport collective ouverte à tous toutes les semaines. Alors en ce moment avec le Covid, on n'est jamais plus de 2 ou 3 à la fois dans la salle de sport, on fait ça plutôt en extérieur, mais c'est un outil important et utile. Je ne vous cache pas qu'en ce moment on a envie de naviguer, mais au moins quand on ne navigue pas, on est dans de bonnes conditions pour continuer à préparer le bateau et pour attaquer la nouvelle saison. I'm really proud about what we have done here. Foiling is the future. It's fast, it's spectacular, it's exciting. A dream come true. Super stoked about how we sailed today. Very impressed how we growing as a team in the teamwork. Awesome racing. I mean, this is what we train for all these months. The Dutch team did a great job, really great job. They improved a lot in the last few months. It's been really difficult racing against especially the top 3 teams, and it's been really good to compete against some great sailors from Italy, Holland, America. Oh, the Dutch team were good.
a great couple of months with a great team. We've had a lot of fun, we've learned a lot, and we've grown a lot as sailors and as persons. The feeling I have now is something I've been thinking about a lot the last months in this project. What would it be? And it feels better than expected. I think we've done really well in this event. We've been working really hard, and we kept the focus on the right spots, which resulted in a very good place. I think with this project, well, we're trying to build something bigger than just this event, or we're trying to really build something bigger for Dutch sailing. We're trying to inspire young sailors to get involved with professional sailing campaigns and inspire them to join foiling. With that pressure of need to perform, with a lot of people behind us and sponsors, we put a lot of pressure on ourselves and dealt really well with that, and that makes us proud, really proud.
Ça y est, c'est parti. Je viens de passer le point de dégagement et là, j'ai la planète devant moi. Et maintenant, c'est à moi de jouer autour du monde. À très vite. Hein. On est plein d'enfants. Il y a 35 à 42. Là, ça bombarde pas mal. Il y a 2 heures, il n'y avait pas de vent. Maintenant, il y a 30. Ça fait 15 enfants sauvés. Après une semaine de course, grâce à vos clics. Donc merci à tout le monde. Cap, le cap du Bonne Espérance. À ça, il y avait 39 vents et ça a été net comme si j'étais allé en rocher. Voilà. Vous voyez, donc en fait ici il est fissuré, on voit bien que tout ça n'est plus collé. Je ne peux plus continuer le Vendée Globe en course, mais je veux finir ce tour du monde, je veux finir pour sauver les enfants et je vais tout donner pour réussir. L'escale technique à Cape Town, on va pouvoir sortir le bateau de l'eau. Le bateau est posé, donc première étape franchie. Il fait presque nuit, mais l'équipe ne s'arrête pas. Ils sont à fond pour faire cette réparation le plus vite. Je suis pas trop habituée à faire le tour du monde en solo, tout seul. Donc ça va être, ouais, c'est vraiment une nouvelle aventure qui commence. Je suis heureuse d'être ici, mais je vois la route devant moi, mais c'est long. Donc je suis super fière de pouvoir continuer ce tour du monde et bien sûr c'est pour sauver les enfants. Chaque fois j'ai des nouvelles qu'un nouveau enfant est sauvé, ça me pousse à ne jamais baisser les bras. Je suis dans les mers du Sud. Aujourd'hui j'ai une mission de larguer 7 balises et comme ça on va découvrir les courants océaniques. Joyeux Noël depuis le bateau Initiative Cœur. Oh non! J'ai quand même les amis qui m'ont laissé des cadeaux. Il y a même un luxe qui marquait maman. Donc j'ai hâte d'ouvrir cela. Je vous souhaite bonne année! Aujourd'hui j'ai passé le Cap Lewin, donc le deuxième cap de ce tour du monde. Il reste le Cap Horn à passer. Ça fait 2 mois exactement depuis le départ du Vendée Globe. Je suis maintenant en train de me rapprocher de la maison, ça c'est une bonne signe. Mais des fois je suis un peu frustrée, c'est difficile parce que je vois la tête de la course, les premières. Ils sont déjà passés le Cap Horn. Mais quand même je me suis dit qu'en ce moment à terre, la vie n'est pas facile non plus. Et je pense qu'on a vraiment de la chance de faire ce Vendée Globe. Et je vais profiter de chaque minute qui reste. Parce que je pense qu'une fois c'est fini, je vais être triste. C'est la grêle. Donc il y a de la glace qui tombe du ciel. Journée compliquée. Ça y est, je viens de passer la longitude de Cap Horn. Enfin, Initiative Cœur est à nouveau dans l'Atlantique. Et on est arrivé à 60 enfants sauvés déjà. Ça valait le coup de lutter et de continuer hors course. J'ai trouvé le soleil et il commence à faire chaud ici dans l'Atlantique Sud. Je vous montre le petit potager. Bientôt j'aurai de la salade. Ici dans l'Atlantique l'eau est à 25 degrés. Et là je profite de l'eau de mer pour me laver. On est propre ici les marins. Initiative Cœur va passer l'équateur. Là, c'est chaud, je viens de casser l'axe de mon étai principal qui tient le mât pour que je le descende le J2. Je serai obligée de monter là-haut et couper. Quelle galère. Bon, le mât est sécurisé et là je suis HS. Ça tape, ça secoue, ça accélère. Je suis sur les réglages tout le temps. Et c'est pas très reposant ces conditions, c'est un peu stressant. Un petit coucher de soleil sur une super journée de Saint-Valentin. Le symbole d'aujourd'hui c'est le cœur et c'est le symbole aussi de ce projet Initiative Cœur. Donc
J'ai un petit pensée à tous les enfants qui ont les problèmes de cœur. Ce n'était pas facile ce tour du monde, mais de penser à tous ces enfants, ça me donne envie d'être à fond. Regarde ça, j'ai trouvé le vent qui me pousse vers les Sables d'Olonne. À l'heure actuelle, on a sauvé 102 enfants grâce à ce tour du monde, grâce à mes sponsors mécènes, Initiative K-Line et Vinci Energy, et grâce au public qui m'ont soutenu tout le tour du monde. Pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau et ça m'a bien gardé la motivation pendant les jours difficiles. Je suis hyper contente d'être ici au Sables d'Olonne.